Est-ce que vous pensez aussi que Koffi Olomide sera coupable? Est-ce que vous pensez que Koffi Olomide sera justement libéré? Est-ce que aussi c'est bien de la part de Didi? Parce que moi, je sais que si aujourd'hui la majorité des Congolais suivent Didi Stone, c'est grâce à Koffi. Je suis première dame, look, moi c'est Adrienne, la star à papa. Si c'est ta première fois de te connecter dans ma chaîne, tu es bel et bien la bienvenue de t'abonner, ok? Donc pour les anciennes abonnés, les gens qui me suivent sur Instagram, high five! Bienvenue ici sur YouTube, parce que YouTube c'est notre famille élargie, ok? Là où nous englobons les gens de Facebook, Instagram, et nous tous on se retrouve ici pour les vidéos chaque week, ok? Donc pour cette nouvelle vidéo, vous avez déjà vu dans les titres, il s'agit des Koffi Olomide, Didi Stone et les procès de Koffi Olomide. Maintenant là, je suis sûre que tous les Congolais, les Africains, les Européens, partout, vous êtes au courant de ce qui se passe avec le procès de Koffi Olomide après l'annulation de son concert qui était prévu ce 27 novembre. Koffi Olomide s'est encore vu devant le juge ce 25 octobre suite à son procès de viol, séquestration et tout ce qui s'est passé vraiment avec ces 4 danseuses qui l'ont justement accusé. Ça va faire maintenant plus de 12 ans, voilà, parce que avant, Koffi avait fait pratiquement 10 ans, il ne venait pas en Europe, il avait juste fui la justice française. Et je suis sûre qu'en 2020, juste avant le confinement, Koffi était de retour en Europe, justement enfin pour faire face à la justice française, ok? Donc comme vous-même vous savez, Koffi Olomide est toujours là avec son procès. On n'a pas encore la décision de juge. Il se murmure que peut-être il aura 7 à 8 ans ferme, ok, suite à tout ce qui s'est passé. En tout cas, moi, je me suis dit seulement, je vais pas me prononcer du tout. Nous allons attendre la décision de juge. Comme ça, nous allons voir est-ce qu'il est coupable de ce qu'on lui reproche, est-ce qu'il n'est pas coupable. Mais néanmoins, ce que moi je condamne, c'est en tout cas les démarches que nos frères congolais qui s'appellent combattants sont en train de prendre, de se rendre devant la justice pour encore enfoncer Koffi Olomide, qui est aussi un Congolais comme eux. Ça, en tout cas, je suis sûre que vous avez vu les clips partout, là où les Congolais sont partis accuser davantage Koffi Olomide. And for me, I'm just like, pourquoi on peut faire ça? Il est déjà devant la justice. Est-ce que vous voulez voir Koffi Olomide mort? Enfin, vous allez venir faire des grands obsèques et tout. Non, à un moment donné, est-ce que je me suis demandé si c'était une star, quelqu'un de grand en France qui se fait juger chez nous au Congo? Est-ce que vous allez voir les Français venir à la justice pour encore enfoncer l'un d'un autre Français? I don't think so, je pense pas, mais néanmoins, on a vu ça avec nos compatriotes congolais. C'est justement triste. Ça, c'est pas ce qu'on est venu parler aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il y a eu de posts que Didi Stone a fait sur Instagram qui a vraiment beaucoup indigné les internautes. Je vais mettre les réactions des internautes, comme ça vous aussi vous allez réagir. Moi aussi je vais réagir selon moi. J'aime ma communauté parce qu'ici nous sommes tolérants. Différentes réactions, les opinions des autres sont aussi tolérées ici. Je suis pas du genre à rejeter mes abonnés s'ils ont une différente opinion que moi. Voilà, c'est ça qui fait ma force, ok? Donc, on a vu Didi Stone qui a posté quelques heures avant, elle a dit, elle a écrit « Fix your attitude or leave ». Arrange ton attitude ou soit vas-y. C'est en anglais. Pour que je puisse vous interpréter ça, ça veut dire Bongsa Bizalelinan ou bien Kende, ministre Koffi, bye bye. Il a donné le dos à son père et il s'est dit bye. Il y a eu plus de 400 et quelques commentaires dans ces posts là où les gens sont en train de reprocher Didi Stone que on ne crache pas, on n'enfonce pas son papa dans le lieu public. Au moins, elle pouvait aussi attendre, comme tout le monde, les jugements du juge pour voir si son père est coupable ou non. Là, je me dis, c'est un bon démarche. Mais est-ce que Didi Stone avait vraiment encore
besoin d'écrire sur son Instagram pour exprimer aussi sa frustration. Bien sûr, peut-être en tant que femme, elle n'est pas du tout contente de ce que son père a fait ou ce que son père fait, parce que moi, je peux rien confirmer. Je ne sais pas, elle est aussi là, elle vit avec son père. Peut-être elle a aussi ses frustrations à elle, mais est-ce qu'elle avait justement besoin de mettre ça en public? Point d'interrogation. Je vous ramène vers l'histoire des R. Kelly. Nous avons vu R. Kelly. R. Kelly aujourd'hui est en prison. On ne sait même plus s'il va sortir ou pas. Peut-être qu'il va passer les restes de ses jours dans le prison. Mais ce qui avait enfoncé encore de plus R. Kelly sur son procès, c'était sa femme et ses enfants. L'un des enfants de R. Kelly avait dit I wish my dad was not my dad. J'aurais souhaité que ses papas ne puissent même pas être mon papa. Lorsque les médias ont appris ça, ils ont fait une interview qui avait encore enfoncé R. Kelly. Parce que c'est l'une des personnes plus proches de sa famille est venue témoigner publiquement contre R. Kelly. Et dans cette histoire, on est en train de voir la jeune fille congolaise que j'aime bien. J'adore Didi Stone, mais elle vient enfoncer son père dans le lieu public. Et vous-même, comme vous savez, les Congolais, ils n'ont pas la langue dans la poche. Beaucoup sont partis verser leur colère. Didi Stone, tu n'allais pas, tu pouvais pas écrire ainsi sur ton père, c'est ton père quand même s'il a mal fait. On ne jette pas son père dans les lieux publics, on ne jette pas son père dans le bus et tout. Just too much going on right now. Et j'ai constaté que Didi Stone a une fois de plus unfollow son père. C'est pas la première fois que Didi Stone puisse unfollow son père. J'avais fait une vidéo en 2019-2020 lorsque Cindy Lecker avait fait bisous publiquement, ou soit Kofi avait fait bisous dans une voiture publiquement à Cindy Lecker, et cette vidéo avait fait vraiment le buzz des réseaux sociaux et tout le monde en parlait et tout et après Didi Stone avait justement unfollow son papa et elle avait beaucoup à dire sur ces sujets. Mais aujourd'hui, c'est encore la deuxième fois que Didi Stone a unfollow son père, vu tout ce qui est en train de se passer aux réseaux sociaux. En tout cas, toi, à ta place, si ton père, même ton père était, je sais pas moi qui, est-ce que tu allais agir de la sorte? Tu allais unfollow ton père et écrire publiquement que Bongisa comportement na ou bien kende na o kaka sans lingala. En tout cas, ça, fix your attitude au livre. Et elle a fait mi que bye, genre mi, moi en tout cas que je te fais bye, ok? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a eu beaucoup de réactions. Je vais mettre ça sur l'écran. Comme ça, vous allez lire avec moi. Ça, moi, je n'ai pas encore réagi trop, mais regardez ce que les internautes ont eu à dire sur ce sujet à Didi Stone. Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but they were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know that's la la life, baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la life, that's la la life. Of the moon. And I know you were saying
Pensez-vous en tout cas de la réaction de Diddy Stone? Est-ce que ce qu'elle a fait c'est bien? Est-ce qu'elle pouvait aussi comme vous attendre justement le procès, la décision du juge, ou elle est juste partie trop vite en besogne? Point d'interrogation. Pour moi franchement, Diddy Stone n'avait pas seulement à poster ça, elle pouvait juste être calme. Si elle est frustrée, si elle n'est pas contente pour ce que son père a fait ou ce que son père fait, le comportement de son père, c'est pas à elle de venir juger Koffi Olomide à la place publique. Elle est partie même loin pour dire que mon père c'est mon père, moi je suis Diddy, j'ai ma vie. Mais elle oublie que beaucoup de Congolais, la majorité de Congolais suivent Diddy Stone grâce à son père. Aussi, je vais condamner Koffi Olomide sur ce point. Nous allons voir que Koffi Olomide a beaucoup d'enfants, notamment Aristote, Minou, tous ces enfants. Mais Koffi Olomide a beaucoup de l'amour, ou soit il a toujours mis Diddy Stone en avant. Aussi, avoir, comment est-ce que je peux dire, la favoritism, qu'on préférait, avoir préférence ou beaucoup d'amour juste à un enfant plutôt qu'aux autres. C'est aussi pas bien. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Koffi Olomide sur ses comptes Insta, sur ses réseaux sociaux, partout, c'est Diddy Stone. Dans les grandes chansons, c'est là où on va dédicacer Diddy Stone d'une manière spéciale. Oui, je sais bien qu'il a chanté d'autres enfants, mais lorsqu'il s'agit de Diddy Stone, c'est fait d'une manière spéciale dans de grandes chansons que Diddy Stone est toujours là. Diddy Stone est justement propulsé, ou soit Koffi a poussé Diddy Stone vers l'avant plutôt que les autres. Et je pense que Diddy a compris que son père l'aime beaucoup, elle peut faire du n'importe quoi. On va comparer avec d'autres enfants de Koffi et ils n'ont rien dit de ces procès, ils se sont même pas prononcés, on ne sait pas leurs ressentiments et tout. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation de Koffi Olomide, une fois de plus avec sa fille? Est-ce que Diddy Stone est en train de venger sa maman? Est-ce qu'elle connaît quelque chose qui se passe dans la maison, la souffrance de sa maman? C'est ça, elle est venue maintenant dire ça publiquement. Est-ce que c'est sa place de venir nous montrer la colère qu'elle aussi elle est fâchée? Est-ce qu'elle devrait justement poster ses posts? I don't know. Maintenant je vous donne la place, réagissez. Fâchez-vous, réjouissez-vous du comportement de Diddy. Et même aussi, dites-moi le comportement de combattants. Jusqu'à quand ces mouvements de combattants? Parce que moi, je pense que la majorité des combattants sont maintenant là, online, en train de faire leur business. Est-ce que vous pensez que les combattants sont toujours en train là pour combattre pour le Congo, ou ils sont là maintenant pour leurs intérêts? Oh my God, mais jusqu'à quand ce mouvement de combattants? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez aussi que Koffi Olomide sera coupable? Est-ce que vous pensez que Koffi Olomide sera justement libéré? Est-ce que vous pensez que Koffi Olomide sera non coupable? C'est genre de débat. J'ai envie de prendre vos réactions ici dans la chaîne. Comme ça, mettez-moi ça en commentaire. Je viendrai lire et essayer de répondre. Et les comportements de Diddy Stone, si toi c'était ton père est devant les juges, on est en train de juger ton père, est-ce que tu allais venir poster sur les réseaux sociaux genre papa arrange ton comportement, ou soit va-t'en, bye? Est-ce que tu allais écrire ça? Est-ce que aussi c'est bien de la part de Diddy? Parce que moi, je sais que si aujourd'hui la majorité des Congolais suivent Diddy Stone, c'est grâce à Koffi, whether you like it or not. Si je tiens à souligner que Diddy Stone c'est une différente personne que son père, là nous sommes bien d'accord. Mais ici on est en train de parler de Koffi Olomide. Et Diddy Stone, c'est la fille de Koffi Olomide. C'est des, ils ont leurs différentes vies et tout. Mais à la place publique, moi, j'aurais préféré que Diddy ne puisse pas se prononcer, soit même pas réagir aux internautes, leurs questions. Juste, en fait, attendre et voir les jugements de son père. C'est pas la première fois d'avoir les réactions publiques de Diddy. Ça, c'est maintenant la deuxième fois. Elle a toujours réagi publiquement lorsque son père est dans des scandales. Mais ces scandales, ça risque de coûter la vie ça risque de coûter 8 ans de prison à son père. Parce que là, je sais que d'autres diront que oui, elle a bien fait de parler, oui, elle est différente de son père. Mais des fois aussi,
savoir garder silence lorsque ça chauffe encore à la toile, c'est un peu mieux. Je sais que les autres diront non, elle a l'étoile, mais combien de filles métisses, combien de filles peau claire que toi tu suis qui sont à Paris, peut-être même pas, mais parce que c'est l'enfant de Mopa ou Mokondi, tu la suis, ok? Donc voilà, c'était Adrienne, première dame. Je voulais quand même réagir sur ce qui se passe sur Instagram. Si tu n'es pas encore abonné sur mon compte Instagram, abonne-toi pour ne pas manquer de mes infos. On va se retrouver un peu plus tard. Bye bye! Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes